Sur la photo, c'était parfait. 9h30. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque, votre magazine qui revient sur l'actualité. Des interviews choc ce matin. La première, celle de Clément Kankou Tchiboaboa, le président du parti MR. Il est en cavale. Il a donné une interview à un journal. On ne sait depuis quelle ville. Clément Kankou qui se justifie, et Clément Kankou dit il prend pour responsable de tous ces assassinats, des troubles au Kasaï, Messieurs Évariste Bochab. Clément Kankou qui nie même l'authenticité de l'enregistrement sonore brandi par The New York Times. Deuxième interview, c'est celle du président de la République. Sa parole est chère, sa parole est rare. Joseph Kabila s'exprime avec un journal allemand, Joseph Kabila, qui dit en substance n'avoir jamais dit qu'il allait organiser les élections en 2017, donc fin 2017. Il ajoute pour dire, moi, Joseph Kabila, je n'exclus pas non plus, ce n'est pas vraiment l'esprit, je vous donne l'esprit de ce qu'il a dit, hein. Les référendums n'est pas exclu et que les référendums étaient donc constitutionnels. On va donc scruter ces deux titres des journaux ce matin. N'oubliez pas non plus les invités. Ils sont deux, comme j'ai eu le temps de l'annoncer le vendredi. Joachim Diana à ma droite, il est de la gauche, mais pour aujourd'hui il se met à ma droite. Bonjour Joachim et bienvenue, hein. Vous êtes à la droite et pour autant vous êtes toujours de la gauche, hein. Les gens veulent prendre place même dans les convictions. Merci beaucoup, cher Diana, pour ces mots. C'est une manière de faire clin d'œil à Moukebaï. Bonjour et bienvenue, hein. Bonjour Serge, Diana a l'habitude de prendre le côté gauche, vous l'avez pris et voilà pourquoi il vous lance déjà des pics ce matin. Non, demande-lui, soumets-les à un simple exercice, qu'il définisse ce qu'est la gauche congolaise, quelles sont ses idées, qu'est-ce qui la différencie de la droite congolaise, existe-t-il une gauche, qu'il cite les forces de la gauche qu'il connaît, je suppose qu'il fait partie de ces forces de gauche qui ont géré, parce qu'il est favorable à ce régime, et qu'on juge au résultat de cette gauche. Les gens prennent comme ça des clichés, des clivages, qui ont leur sens ailleurs, ils amènent ça au Congo, gauche-droite. Kabila est là, président de la République, c'est un ramassis, un conglomérat, on a pris les gens de tous bords. Quelles sont les idées fondamentales de la gauche congolaise? Quelles sont les valeurs? Pose-lui des questions. Qu'ils définissent aux téléspectateurs c'est quoi la gauche congolaise. Donc au Congo, il n'y a pas de parti de gauche, il n'y a pas de parti de droite, hein. Cette proclamation, elle est facile à faire. Même mon fils le ferait, il dirait qu'il est de gauche ou de droite. Mais maintenant, là, nous sommes devant les spectateurs qui définissent les valeurs qui caractérisent la gauche congolaise dont il fait partie. On est loin de ces débats. Il parle de la gauche congolaise. Qui lui a dit qu'il est de la gauche congolaise? Je suis congolais, mais je suis de l'international, de la gauche internationale. Ok. Ce n'est pas question, les idées de gauche ne sont pas les idées congolaises. Donc, si au Congo, vous n'avez pas gauche ou droite, cela ne m'empêche pas, moi, d'avoir les idées de gauche. Puisque ce qui existe ailleurs que tu reconnais. Mais je m'y reconnais. Il y a déjà des fanatiques de Barça ici. Voilà. Barça est une équipe congolaise. Merci beaucoup, Joachim Diana. Allez, justement, vous parlez de Barcelone. Diana, vous avez la parole. La SV Club qui tombe, hein. 3 matchs, 3 défaites pour la SV Club. Mazembe qui fait jeu égal. Donc, les chances de V-Club s'amoindrissent davantage, hein. Oui, V-Club a, disons, aménusé, ou même annulé totalement ses chances de jouer les quarts de finale. Mais parce que, en fait, si il veut espérer, il doit gagner tous les matchs retour, ce qui n'est pas possible. Surtout qu'il y a des matchs à l'extérieur, ainsi de suite. Il aurait dû avoir ne fût qu'un point. Ce point-là allait être très précieux. Bon, on l'a dit pour le club, il y en a qui ont dit Ibenge a atteint sa date de péremption, mais le véritable problème, c'est que l'équipe doit être refaite. L'équipe est en train d'être refaite. Cela n'a rien à voir avec les dirigeants, et tel doit partir. Quand il y a déjà une crise, et on veut ajouter une autre, ça je pense que ça serait une mauvaise politique, ça serait noyer l'équipe totalement. Il faut que maintenant les gens réfléchissent, il y a des joueurs qui sont partis, il faut les remplacer, ceux qui sont arrivés ont un peu de temps. Pour reconstituer l'équipe, cela arrive même à Barça. Mazembe qui menait déjà la première mi-temps par 2-0, aussitôt à nous dit le score, l'équipe adverse a réduit.
jusqu'à ce que Mazembe est allé faire un match nul, un jeu égal. Mais justement, les gens Beckham. doivent voir les choses en face, être réalistes. Mazembe, lui aussi, a presque vendu toute l'attaque. Les jeunes Boulingué, tout ça qui venaient, qui promettaient, qui sont arrivés, qui devraient maintenant occuper le devant de la scène dans l'attaque de l'équipe, ont été vendus. En plus du fait que il y a eu diminution des moyens, tout cela, ça se ressent. Son président sponsor a clairement dit qu'il réduisait les moyens. Et ces réductions de moyens, on le sent aussi dans le choix de l'entraîneur. Miayo, comme entraîneur titulaire, doit aussi apprendre, doit aussi s'acclimater, ainsi de suite. Je l'ai entendu pratiquement en larmes dire que... Il était très inquiet. Hein? Voilà, il était inquiet. Il avait dit avant qu'il n'y avait pas de raison d'être inquiet, mais maintenant, il a des raisons d'être inquiet parce qu'il a constaté que les joueurs sont toujours distraits quand ils marquent un but. Il y a aussi des petits pour problèmes. Pour un grand club comme Mazembe, c'est inacceptable pour des joueurs d'expérience comme le Poutou, ça. Bon, Mazembe a un vrai problème à la défense maintenant. Il y a aussi des problèmes, semble-t-il, au niveau des vestiaires entre les joueurs. Bon, et là, moi j'aime dire les sources, je ne suis pas le Bombashi. Miayo a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il reconnaissait que les joueurs, une fois il est remplacé, ils sont mécontents, ils créent une certaine fronde. Bon, tout cela c'est mauvais pour le climat sain au sein de l'équipe. Très bien, allez, avec vous on va parler l'INAFoot. Hein. DSMP trébiche devant Sa Majesté Sangabalende, mais garde la première position. Serge, excuse-moi, c'est sur mon timing, je prends une minute. Allez-y, allez-y. J'ai bien suivi la dérobade de ton invité. En fait, il dit qu'il n'existait pas de gauche au Congo, puisqu'il ne peut pas la définir. C'est toi qui l'as dit. Il est le seul membre de la gauche ici. Au moment où les clivages politiques traditionnels ailleurs, quand il parle de l'international socialiste, ont pris un sacré coup avec ce que par exemple Macron a fait, Benoît Hamon, des divisions cielles du Parti Socialiste. J'aimerais revenir avec la même question pour lui demander maintenant de définir les valeurs de cette gauche internationale dont il s'y déclare. Okay. Comme ici, il ne peut pas définir ses valeurs, il m'explique les fractures au sein du PS entre Kambadélis, entre Benoît Hamon, entre Macron au jour d'aujourd'hui, qui fait du nini, qui crée un nouveau courant, qui me définit ses valeurs à l'international que les téléspectateurs les Allez, aujourd'hui, pour lui, le socialisme, la gauche, c'est la France. La gauche, c'est la France, et puis d'abord, je parlais de la gauche internationale, il me parle de l'international socialiste. Ce sont des notions tout à fait différentes. Merci beaucoup, Diana. On va faire le même pour montrer il n'y échappera pas ma question. Monsieur, laisse-moi parler. Il n'y échappera pas à ma question imposée. Définir les valeurs. Si tu ne veux pas répondre, je prendrai acte. Les valeurs. Il n'est pas obligé. Hein. Ok, il n'est pas obligé, je prendrai acte, je le coterai à la fin. S'il n'est pas obligé de répondre, s'il lui-même ne connaît rien. S'il te fait, monsieur, qu'il définisse les valeurs de cette gauche à l'international. Et j'ai pris un cas typique, et je vais m'expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une fracture. Les lignes traditionnelles idéologiques ont éclaté. Je prends le cas de la France et je lui demande d'expliquer. Je les coterai à la fin. Vous voulez internationaliser les cas de la France? Non, j'ai dit ceci, deux questions. D'abord, qu'ils définissent cette gauche internationale qu'il défend, quelles sont ses valeurs, okay? Et puis je prends un cas typique sur la France. C'est un TP que je lui donne. Allez, Moukeba, l'INAFoot. Alors, il faut qu'il réponde. L'INAFoot, pas l'info. Surtout, n'arrête pas. Darin alors, garde la première position. Alors, deux défaites de suite. Deux défaites de suite, ça arrive. Je crois qu'ils vont pouvoir monter. Ils sont bien partis. Et je crois que là, l'écart s'est réduit. Ça se jouera avec les matchs à venir. Mazembe, c'est normal qu'une équipe, par moment, se délaisse de certains joueurs. Le problème, c'est d'être en mesure aussi de recruter des bons éléments au même moment. Voilà. Ça s'est fait dans tous les grands clubs du monde. On se délaisse des joueurs et on en acquiert de nouveaux joueurs. C'est le problème qui se pose avec le club, où il y a un président qui ne comprend pas. Il y a une confusion dans la tête de ces généraux-là. Il ne comprend pas la nécessité de concilier l'obligation de résultats et de faire le commerce
en achetant et en vendant le joueur. Il pense que quand il a acheté un joueur, il peut le vendre quand il veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est dans l'armée. Ça ne se passe pas comme ça dans un club de foot. C'est que vous savez que nous avons une ossature. Et cette ossature, il faut peut-être la garder pendant 3-4 ans. Et dans l'entretemps, on peut la retoucher. Ce qui est pire, c'est que quand il est fait, il les dit tout haut que je paye mon fric. Donc, j'ai fait mon commerce, je ne réponds devant personne. Ce qui est grave, c'est que les réunions du club sont organisées chez lui, sous haute sécurité, et que les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Il faut que ça change un peu. Moi, je ne suis pas très sportif, j'étais toujours dit que la politique me prend tellement de passion que si je me passionner du foot, c'est que je risque un jour de faire un AVC. C'était là les débats en introduction. On va vous présenter l'équipe qui nous gère au niveau technique aujourd'hui. Doudou, je n'ai pas vu Romain, hein. Il est resté en bas. Il est là. Romain, je peux vous voir? Allez, bonjour Romain. Romain Colli, hein, plus de 12 ans à CCTV. Comme là ta manette. Merci à Romain, merci à Doudou, Géry, et Karine et Bébé, mais aussi à tous ceux-là, nos stagiaires qui nous assistent ce matin. Moukébaye, je suis à vous. Vous l'avez appris tout le week-end. Hein, l'information fait buzz sur les réseaux sociaux. Le gouvernement prend la décision très grave de retirer les signaux de près des 5 chaînes de télévision. Première chaîne, Congo Web Télévision. Vous avez CBS, vous avez Horizon 33 et vous avez CNTV. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le temps de scruter sur tout ça? Je crois comprendre que dans cette mesure, il y a une chaîne qui est principalement visée, c'est Congo Web, puisqu'en fait Congo Web a une ligne qui ne plaît pas au régime. Tu te souviendras qu'il n'y a pas très longtemps, Congo Web a été sanctionné sous prétexte que Congo Web n'avait pas payé des taxes. Moi, j'ai eu accès, ça fait plusieurs années que moi-même je suis sur le dossier, j'ai eu accès à toute cette liste d'arriérés. Toutes ces entreprises de télévision, à commencer par le pauvre régime, doivent de l'argent à l'État, mais il n'y a eu que Congo Web qui a été frappé et c'est regrettable. Et au jour d'aujourd'hui, sous couvert de cette mesure qui concerne 4-5 chaînes de télé, en fait, on veut frapper Congo Web. Alors qu'il y a quelques années, les mêmes gouvernements avaient reconnu que de ce côté, Congo Web n'avait pas de problème et avait écrit officiellement à Congo Web. Il y a certaines chaînes inopérantes au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas de contenu, complètement déphasé. On ne prend pas les fréquences de ces chaînes-là, on va prendre les fréquences de ces chaînes. Mais les fréquences appartiennent à l'État. Appartiennent à l'État, elles sont cédées à des particuliers dans des conditions données. Quand il y a une cession de droit, ça ne signifie pas que le lendemain matin, l'État peut se réveiller et faire l'arbitrage, retirer. Les retraits doivent s'opérer aux mêmes conditions. Ce qui est cédé est protégé par la loi. Le même gouvernement a reconnu en 2008 que Congo Web n'avait pas de problème. Une correspondance officielle a été adressée à Congo Web et au jour d'aujourd'hui, puisque certains dans le régime soupçonnent Gabi Chabani d'avoir des acquaintances avec telle ou telle obédience politique, il faut frapper sa chaîne. C'est ça ici comme ça que c'est ça. Vous pensez que Congo Web a une ligne plus critique vis-à-vis du régime que CCTV et attends, quand viendra le tour de CCTV, vous avez connu vos ennuis ici? Tu veux me dire quoi? Que CCTV ne s'est jamais retrouvé dans la ligne des mires du régime? Les 19, nous venions ici un matin, le 19 décembre. Ta chaîne ici a vu son signal coupé. Qu'est-ce que la chaîne avait fait? Vous aurez vos ennuis un jour. C'est à tour de rôle, hein. Canal Kini ici n'a pas connu des ennuis. Une année de fermeture. Ouais, aujourd'hui c'est Congo Web, demain ça sera encore CCTV. Ça ne signifie pas que Congo Web est plus radical et dérange plus. Non, mais aujourd'hui c'est Congo Web dans le viseur qui ne dit pas que demain ça sera CCTV. On a donné l'ultimatum de quelques jours à Congo Web. Hein. Ce n'est pas normal. Je crois que nous devons nous lever tous ensemble dans la corporation et tous les hommes épris de paix et de liberté s'élever pour protester contre cette mesure-là. Nous devons lever et nous le ferons. Il n'y a pas que Congo Web, hein. Il y a aussi CNTV, il y a aussi Horizon 33, il y a aussi CBS. Mais en tant que journaliste et patron des médias, vous-même, vous faites partie de la NECO, mais vous faites partie aussi des patrons de presse. C'est une démarche politiquement fondée ou bien c'est comme Moukéba, il tente de le dire, là, une manière de régler des comptes à ces patrons des médias? Bon, en fait, je vois sur la liste de cette télévision, Horizon 33, qui appartient, vous savez à qui? Jean-Charles Okoto, de la majorité. Un cacique de la majorité. Il y a CBS qui appartient à des Coréens, qui ne sont pas politiques, c'est une émission éducative. Bon, il y a CNN, c'est vrai, ça appartient. Donc c'est une manière de dire que c'est pas une décision. CNN, je n'ai jamais vu la ligne de CNN
en tout cas reprochable sur le plan de dire que non, c'est une chaîne totalement alignée pour telle tendance ou telle tendance. Peut-être pour le téléspectateur, avant de voir si la mesure, il fallait la prendre maintenant ou pas, il faut d'abord voir pourquoi cette mesure. Selon les informations à ma possession, il s'agirait de la mesure qui était que tout le monde devrait basculer. On devrait basculer dans l'analogique au numérique. Oui. Et cela devrait avoir comme conséquence quoi? C'est qu'on regroupe les chaînes, comme ça on libère certaines... Il y a eu un moratoire, n'est-ce pas? Oui, il y avait un moratoire. Et on libère la bande B, qui est normalement pour Congo-Brazzaville, mais que nos chaînes de télévision avaient envahi. Congo-Brazzaville avait besoin de sa bande. Alors pour nous, avec toutes ces chaînes qui sont allées jusque-là, il fallait maintenant regrouper les chaînes et qu'on cède les fréquences. Mais c'est l'État qui devrait déjà préparer ce mais justement. Si tu as dit que l'État n'était pas prêt avec les matériels, tout à fait, je voulais en arriver. Le ministre de lui-même l'avait reconnu. Je voulais en arriver, j'ai vu les infrastructures qu'on construisait à la RTNCL, le diffuseur public, je ne sais pas si c'est déjà prêt. Parce que c'est ce diffuseur-là qui devrait être le point de départ. C'est ce qui ici fait ses émissions, mais l'envoie à ce diffuseur. On n'a pas besoin de fréquence lui-même, mais il envoie à un diffuseur national. Je ne sais pas si ce diffuseur est déjà là. Donc je pense qu'il fallait que, surtout que nous approchons des élections, une période aussi sensible comme celle-là, que le gouvernement accorde encore un moratoire. Et que de son côté, le gouvernement accélère les travaux pour ce diffuseur national public. À ce moment-là, plus personne n'aura besoin de... Il faut bien expliquer aussi la démarche. Mais tout à fait. Et surtout que c'est une démarche qui concerne les médias, et qu'elle ne soit bien expliquée, alors que nous devrions aussi nous-mêmes les médias, parce que je ne vois pas quelqu'un du ministère ou de la... en fait, la RTC, venir ici, vous allez lui refuser les espaces, vous allez lui faire payer pour qu'il explique ce basculement, les conséquences et quels sont les travaux, où est-ce que nous en sommes avec les travaux de diffuseurs publics. Très bien, merci beaucoup, les CESAC. Ça fait 2 mois, ils n'ont pas de courant. Vous devez payer 1500 $ à la SNEL, Tito. Les frais de fonctionnement ne viennent plus. 2 mois, vous n'avez pas de courant au CESAC. Allez, l'émission est dédiée donc à ses confrères. Bientôt vous allez aller en chômage. Vous allez nous poser la question. Hein? C'est une période d'expérimentation. Bélédou, d'où je suis. Vous allez nous demander, mais Serge, au sac à chômage, vous n'avez mis pendant 6 mois, une année. Allez-y aussi en chômage, comme ça vous allez gonfler les rangs de l'opposition. Allez, concerné par la bande B, Digital Congo, RTGA, Télé 50 et RTNCD. Donc ce sont des chaînes-là qui sont concernées par la bande B. C'est l'un qui est le spectateur. Je ne sais pas si c'est un expert en la matière. On va peut-être tenter de voir l'UNPC, GED, on va voir les organisations professionnelles, comment déjà réfléchir sur cette mesure qui arrive. C'est un danger aussi pour nous autres. Donc quand ça touche à Congo Web, ça touche à CNTV, ça touche aussi à CCTV. Les combats, c'est pour nous tous, c'est pour la corporation. Allez, on va prendre l'interview de Clément Kankou Chihuahua avec vous, cher Joachim Diana. L'interview de Clément Kankou qui parle enfin, page 7, Congo Nouveau. Je ne vais peut-être pas lire les contenus de cette interview, mais ne fût-ce que les chapeaux pour vous donner de la matière. Qui dit Congo Nouveau ce matin. Depuis le 20 mai, l'apparition dans The New York Times d'un article l'incriminant dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU au Kasaï. Clément Kankou est le coupable idéal. Le député a refusé de se laisser accuser. Il a tenté d'organiser une conférence de presse pour donner sa version, mais la justice congolaise l'en a empêché et les chercher activement. Clément Kankou a accepté de parler longuement à la Libre Afrique, un entretien dans lequel il donne sa version des faits, parle de son rendez-vous avec des experts de l'ONU et surtout de la responsabilité de l'ancien ministre de l'Intérieur Évariste Bochab dans la mort du Kamona Sampou et dans l'explosion de la violence meurtrière au Kasaï. Il sait désormais qu'il est devenu un homme gênant pour les autorités congolaises. Il joue sa tête et attend la défendre chèrement. Je n'ai jamais donné l'ordre de tuer les experts des Nations Unies, lance-t-il. Entretien. Je prends la première question, ça c'est pour les téléspectateurs, mais aussi pour vous, Joachim Diana. On pose la question à Clément Kankou. Clément Kankou, pouvez-vous nous éclairer sur l'échange téléphonique
qui fait débat et qui aurait été retrouvé sur l'ordinateur de Mme Katara. Clément Kankou répond. D'entre deux jeux, je tiens à préciser que je conteste de façon formelle l'intégralité et l'authenticité de la pièce audio brandie par le New York Times. J'ai été confronté à l'existence d'un élément sonore brandi par M. Evariste Bouchab, alors ministre de l'Intérieur, en présence d'une vingtaine de personnes lors du Conseil national de sécurité réuni à Kananga au mois d'août 2016. Quelques jours avant l'assassinat du chef Kamonasap. Cet élément sonore n'a jamais été authentifié. Toutes les autorités disposaient de cet enregistrement. Rien n'est donc nouveau. Il s'en suivra après échange et vérification par les services spécialisés que cet enregistrement ne présentait aucun intérêt et ne me mettait nullement en cause. Par conséquent, l'affaire avait été classée sans suite car il était clairement apparu que cet élément sonore était sans pertinence. Je déplore donc le fait que New York Times ait utilisé des éléments manipulés dont l'authenticité n'a pas été établie et dont la retranscription a été falsifiée, travestie à des fins inavouées. Ça, c'est Clément Kankou qui responsabilise l'ancien vice-premier, Evariste Bouchab, Mabileng Maboud. Et il dit que Bouchab devrait, selon Clément Kankou, s'assumer devant l'histoire. Mais tel que vous venez de lire sa réponse, je ne vois pas où est la responsabilité de Bouchab. Lorsque lors du conseil... Je n'ai pas lu l'intégralité. Hein? Non, non, oui, mais la partie que vous avez lue là-bas. Lorsque lors du conseil de sécurité à Kananga, on l'a entendu, on a classé l'affaire. Qui a classé l'affaire? C'est le gouvernement congolais, mais encore alors, pourquoi il incrimine encore le gouvernement congolais? Mais lorsque New York Times reprend l'élément et que maintenant la justice... Parce qu'avant, il ne s'était pas devant la justice. Voilà. C'était devant le gouvernement. Il dit qu'il y a eu un représentant de la justice qui faisait partie de cette réunion de sécurité. Oui, mais ce n'était pas un procès. Bon, l'affaire a été classée puisque le gouvernement qui l'incrimine avait estimé que ce n'était pas aussi grave. Et que maintenant, dans le New York Times estime que c'est grave, il revient avec tout ce que cela a fait comme tollé. Et que la justice de son pays lui donne l'occasion de prouver son innocence. En fait, aussi d'innocenter le pays. Mais où est la responsabilité du gouvernement? Où est-elle? Lorsque le gouvernement l'a entendu et que Al-Klafi a estimé que l'élément n'était pas ceci, n'était pas on l'a laissé faire et que ça revient au New York. Il n'a pas assez de couilles pour aller se défendre devant ou d'attaquer New York Times. Il peut même lui porter plainte s'il est vraiment courageux. Donc maintenant j'entends le gouvernement, le même fait ceci, mais il démontre les faits parce que nous le savions aussi que Clément Kankou avait été entendu sur cette affaire et même après il est devenu ministre. Donc l'affaire a été classée. Mais puisque après cette affaire-là, entendu après, il est devenu ministre. Mais attendez, question. Et que maintenant l'affaire rebondit, mais c'est tout à fait normal. Une question. Le gouvernement, avec tous les services, avait l'enregistrement. Oui. Et ça a fait l'objet d'une réunion de sécurité. Oui. Le gouvernement a estimé, selon Kankou, lors de cette réunion, qu'il n'y avait pas des éléments probants prouvant des éléments pour inculper Clément Kankou. Il est même nommé ministre. Donc on s'entend qu'au niveau du gouvernement, l'affaire, elle est... Mais qu'est-ce qui fait que, quand New York Times a publié cela, les PGR viennent se saisir de l'affaire? Mais j'ai bien dit que le gouvernement, ce n'est pas la justice, Serge. Nous sommes... Puisque lorsque nous parlons démocratie, nous devons y aller. Nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Très bien. Et aussi, vous devez savoir qu'il y a, lorsque Clément Kankou, je pense même que c'était pour l'intérêt de Clément Kankou. Quand vous avez Clément Kankou accusé par New York Times pour avoir fait ceci, et il y a eu les experts de l'ONU qui sont morts là-dessus, il y a tout ce qu'il y a comme bruit autour de ces événements du Kasaï, et on lui donne l'occasion devant la justice. Il a eu l'occasion devant le gouvernement en ce qui concerne la réunion. Mais ce qu'on dit peut-être qu'il y a des éléments nouveaux. C'est à lui à venir au procès, son accusateur va présenter les éléments nouveaux. Peut-être qu'il y a l'authentification de la vidéo, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est pourquoi on estime qu'il ne fallait pas qu'il s'agisse. Là où je suis d'accord avec vous, Diana, c'est que quand le Conseil de sécurité provincial l'a convoqué, Clément Kankou a accepté. Il a fait les déplacements des Canadiens. Oui. Mais quand la justice veut l'écouter, il préfère fouiller. Comment vous expliquez ça? C'est ça, vous dites que peut-être il y a les éléments nouveaux qui constatent qui le rendent coupable.
Parce que maintenant, fuir, il complique sa situation. Il aurait dû affronter la justice. Parce que maintenant, c'est facile. Hein? Ah, le gouvernement, si on m'en veut, ainsi de suite. On en veut à Clément Kankou. Si on l'avait accepté dans le gouvernement Tchibala, il serait là. Et parce que ce sont ces membres de l'opposition qui ne l'ont pas retenu et toi, il n'est pas là. Alors, on lui en veut. Donc, c'est devenu de la caricature. C'est que quand aussitôt cité après la conférence de presse du tout-puissant Fleury Kabangé, Clément Kankou voulait tenir une conférence de presse, il a été empêché. Oui, selon la procédure judiciaire. Après cela, il n'avait plus à chercher à influencer la presse par quoi? Les éléments qu'il avait là, qu'il devait dire aux médias, il va les dire à la justice. C'est une procédure normale. Universelle même. On va revenir. Hein. Vous aurez une minute. Vous aurez 1 minute 30. Joachim Diana, Mike Mkeba, Clément Kankou qui s'exprime enfin. Il s'exprime depuis quelle ville finalement? Oui, Serge. Je voudrais d'abord dire une chose. Nous parlons de télévision. Tu dis que c'est ça que n'a pas de courant, ça fait 2 mois. Est privé d'électricité. L'État qui va aller mettre de l'ordre ailleurs est incapable de donner des moyens au CESAC. Tu te rends compte un peu? Et le CESAC n'a pas le moyen de son fonctionnement. En fait, c'est parce que le CESAC n'a pas payé les loyers qu'on lui a coupé le courant et l'eau pour faire pression sur l'institution. Quel ridicule, quelle honte. Tu comprends combien le pays est mal géré? Ce n'est pas les dirigeants du CESAC. Ce n'est pas la capacité managériale du dirigeant du CESAC. Il n'y a pas de capacité managériale à mettre en jeu. C'est à l'État de répondre face à ses responsabilités. Et au passage, je vais te citer quelques faits de mes gestions. J'en ai collecté toute la semaine que je vais servir à Diana. Je ne sais pas s'il pourra répondre. Il n'est pas venu pour répondre à tes questions. Je lui sers ces faits de mes gestions là. C'est le régime qui... Vous analysez pour les téléspectateurs. Allez-y. Ok, Serge. Je lui sers le premier à la DGDA. Fraude au jour d'aujourd'hui estimée à près de 33 millions de dollars. Les motos arrivent à la douane. Là-bas, elles sont facturées comme entrant en pièces détachées. Donc sous-facturées à 5 $ la pièce, là où la pièce doit être facturée à 20 $. Qui est à la tête de cette pieuvre? Une dame respectable dans cette ville. Je ne m'imaginais pas qu'elle serait impliquée. Et le pauvre qui a dénoncé, lui, au jour d'aujourd'hui, a été révoqué et s'apprête à aller en justice contre la DG. Vous parlez à terme de combien de millions? 33 millions de dollars. Je viendrai avec tous les détails et avec le nom de la dame. On va en parler, oui. J'y vais rapidement. Au passage, même cas de dénonciation, il y a un donneur d'alerte qui s'appelle Jean-Suris Mirindi à l'UGFM, qui a dénoncé la mégestion de Anatole Kikwa. Toute honte but, c'est le monde à l'envers. Anatole Kikwa l'a cité à comparaître. Il comparaîtra mercredi au Tripengalima. Les mondes à l'envers, les détourneurs poursuivent celui qui l'a dénoncé pour imputation dommageable. Ça, c'est très grave. Allez, on va parler Clément Kankou. Je reviens à Clément Kankou. D'abord, j'ai entendu quelque chose ici de sidérant. Quand Clément Kankou sort pour faire sa conférence de presse, il n'est pas inculpé. Vous ne pouvez pas lui interdire sa conférence de presse. Il n'est pas inculpé ces jours-là. Ce sont des faits. Il n'est pas inculpé. Il est libre de ses mouvements. Le PG a réuni sa conférence de presse pour annoncer qu'il va ouvrir une instruction contre Clément. Mais Clément n'est pas encore saisi. Donc Clément est libre de réunir sa conférence de presse. Ceux qui ont peur de la vérité l'empêchent de la réunir. J'entends ici parler des principes universels. C'est quel principe universel? Que quelqu'un qui n'est pas encore inculpé soit empêché de donner son avis librement. Ce principe universel-là, il est découvert où? Il est pratiqué où? Ça, c'est la première chose. Il responsabilise Bochab. Il dit c'est même enregistrement. Mais j'avance. À propos de l'enregistrement, Clément Kankou a été entendu au niveau du Conseil provincial de sécurité, élargi à d'autres. C'était un conseil spécial. Les plus hauts responsables des renseignements, et civils et militaires, étaient là. Et on a dit, monsieur, tu peux rentrer chez toi. Et quand le régime comprend qu'en fait, cette affaire prend une tournure inquiétante, cette affaire de Kamina Sapou, il y a un montage pour fuiter les mêmes enregistrements pour qu'il atterrisse chez New York Times. Et prendre un prétexte de la clameur internationale pour dire, nous le poursuivons.
Dans quel objectif? Les principes de subsidiarité. Donc, une affaire ne peut pas être jugée deux fois. Nous prenons Clément, nous les jugeons, et demain, nous nous disons, il n'y a plus de procès à faire, il n'y a plus d'enquête des Nations Unies à diligenter dans condamnation des façades. Et d'ailleurs, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui avait si bien compris, a dévancé le même jour, le même mardi, pour réunir les conseils en urgence et transmettre les dossiers à la CPI. Je l'avais déjà dit ici. Mais quand Clément met en cause Beauchab, il existe un sonore. Des députés ont été dépêchés. C'est Beauchab qui les a délégués. À Canada, et Beauchab lui-même présent. Et c'est sonore qui met en cause Beauchab. Moi, j'ai auditionné ces sonores. Qu'est-ce qui est dit dans ces sonores? Ces sonores, ce sont des députés qui parlent avec Kamwina Sapou, qui lui demandent d'accepter une médiation, qu'il parle avec les autorités. Il dit, venez chez moi à Dibaya, venez chez moi à Tchilou. Nous ne pouvons pas nous y rendre. Ce sont les députés qui nous répondent. Nous ne pouvons pas nous y rendre parce qu'il y a des barrières sur la route, sur la voie qui mène chez toi. Mais écoutez, les barrières sont du fait et de l'armée et de mes hommes. Je vais demander à mes hommes de lever des barrières, demander à l'armée de lever aussi des barrières. Non, nous ne viendrons pas chez toi, viens à Canada. Je suis disposé à venir à Canada. Et ma sécurité, ta sécurité, nous allons désigner l'archevêque de Canada pour qu'il vienne te chercher. Non, 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 non. Je vous propose l'intervention de la MONUSCO. Il dit même en français, la MONUSCO qui est une force neutre. Il est disposé à négocier les 11 août. Il est disposé à se rendre à Canada sous la protection de la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 12 août, il est attaqué et assassiné. Donc on n'a pas voulu de la paix, d'une voie négociée, on a préféré éliminer l'homme. Voilà où on en est. C'est ça cette responsabilité. Donc c'est pourquoi Kankou dit que Beauchab devait s'assumer et prendre ses... Mais je te l'ai dit, il faudra qu'il réponde en jour. Attendez, là où je trouve pas Kankou cohérent, c'est que pendant qu'il était là, depuis la mort de Kamwina Sapou, Kankou s'était tué. Kankou n'a jamais dit ce qu'il dit aujourd'hui. Écoute, pourquoi avant d'être nommé ministre, pourquoi pendant qu'il était ministre, pourquoi avant la conférence de presse, pourquoi avant la publication de ce sonore par New York Times, Kankou n'avait pas dit ce qu'il dit aujourd'hui sur Beauchab? Je t'ai dit ceci, Serge. À la limite, Kankou, à mon point de vue, il peut être poursuivi simplement par le fait d'avoir su et de s'être tué. C'est grave ce qu'il a fait. Donc il savait. Et aujourd'hui, puisqu'en fait il est visé, c'est comme ça qu'il prend le devant, qu'il dénonce. Donc quand il est parti au gouvernement, il savait ce qui s'était passé, il s'était tué. C'est une responsabilité qu'il porte et il faudra un jour qu'il réponde. C'est pourquoi j'ai dit, moi, nous souhaitons plutôt qu'il y ait un procès à l'international pour que Kankou et les autres répondent. Bien, hein? C'est que Kankou dit aujourd'hui, je ne crois pas qu'il a su il y a deux semaines. Hein? Donc il a su il y a longtemps. Pourquoi il ne l'avait pas dit quand il était ministre? Pourquoi il ne l'avait pas dit aussitôt sorti de la réunion? Mais il va le dire aujourd'hui, Clément Kankou. C'est peut-être ce qu'il allait dire le jour de la conférence de presse qui lui a été empêché. Bon, mais écoutez, dans tout ce qu'il y a eu comme audio dont on vient de nous donner le contenu, je ne vois nulle part où un nom est cité. Aucun nom. Par contre, on voit la démarche pour l'apaisement. On cherche même les voix qu'ils viennent, qu'on termine. On le sait, l'audio ne dit pas tout. Il y a eu même une délégation de chefs coutumiers, des députés qui sont allés jusqu'à Kananga pour le voter. On a aussi la réponse du chef coutumier qui dit qu'il était disposable. Il a dit, vous êtes à Kananga, attendez-moi là-bas, parce que bientôt je prends Kananga, et alors quand je prendrai Kananga, je vais causer avec vous. Ça existe, ce sont des éléments. Donc, il ne faut jamais avoir une courte vue dans ces gens. Pourquoi Kankou a fait toute l'occasion. Voilà. Pourquoi il s'était tué à l'époque? Alors, je suis étonné que Clément Kankou préfère, dans le monde entier, les gens préfèrent être jugés par la justice de son pays. Même mon ami Gbagbo aurait voulu être jugé en Côte d'Ivoire plutôt que d'aller à la CPI. Dans toute l'Afrique, les gens préféreraient être dans son pays plutôt que d'aller à la CPI, mais Clément Kankou préfère un procès à l'international, et donc le gouvernement qui a voulu le juger ici a empêché les procès. Alors, il va y aller. Il va y aller. Vous pouvez bien répondre à ma question. Pour nous, aujourd'hui, il y a eu mort d'homme. S'il y a des gens qui doivent répondre, je dois répondre. Qu'il s'appelle Beauchab, qu'il s'appelle... il n'a pas question à faire. Mais pourvu qu'il y ait procès, ce n'est pas dans les médias qu'on va accuser les gens.
dans le procès. Mais quand on fuit le procès et on continue à accuser dans les médias, c'est ce qui est... Comment vous trouvez cette attitude de M. Kankou? Il avait ces informations-là. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, j'espère qu'il ne l'a pas appris hier. Pourquoi il ne l'avait pas dit pendant le dialogue de Kodjo, pendant que ça tirait là-bas? Il le dit aujourd'hui. Pourquoi? Il y avait, on cherchait de partout dans les médias, sur ce plateau. Nous avons parlé d'où est-ce que ça vient, cette histoire, pourquoi on a tué. Il s'est tué. Et maintenant, il préfère s'en servir comme toujours, comme tous les autres. Vous avez des problèmes au pays, vous allez à l'extérieur, alors maintenant, on vous a... C'est connu. C'est connu de tout le monde. De même, sur les actes de gestion dont je vais d'entrer. Mais moi, je pense que si aujourd'hui je dis que Serge a volé, il faut en apporter les preuves. Il faut en apporter les preuves. Et il n'y a pas un meilleur endroit. Ce n'est pas dans les médias, mais c'est à la justice. Vous devez aller à la justice. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque Mirindi, je l'ai suivi encore, lorsque la Lisadel a publié son communiqué défendant cette femme-là parce qu'elle est harcelée par les deux GA et Mirindi, elle va se plaindre à la Lisadel qui est une honte comme à la cage et consort. Mais la Lisadel fait son communiqué, lui répond, notamment j'ai entendu que voilà, l'OGEFREM est mal géré, il y aurait 4 mois d'impayement. Mais je vous dis que c'est par hasard, sans même savoir que ceci va avoir, on va en parler ici, ça sera remis sur eux. J'ai rencontré le responsable, je crois, de la banque Biaka du Nord Kivu, qui confirme, parce que c'est lui qui paye, et l'INSS et l'OGEFREM. Au Nord Kivu, les gens, même s'ils ne produisent rien, ils sont payés. Le mois d'avril, maintenant je crois vers le 20, ils vont commencer le mois d'avril. Le problème c'est à la direction générale peut-être. À Lubumbashi, sur place là, on appelle Lubumbashi, Matadi. Les gens maintenant, ils attendent le paiement du mois de mai. Ici à Kinshasa, il y avait quelques retardataires. C'est une question de banque. Et on m'a appris aussi qu'il y avait question de crédit, que beaucoup d'argent avaient pris, une centaine d'argent avaient pris à la banque centrale. Et que maintenant la banque centrale, toutefois, ils ont dit il faut retenir, il faut que l'OGEFREM paye. Mais en plus du fait que nous avons suivi s'il y a eu de... Et c'est ce qui a provoqué un peu le retard, pour certains, pas pour tout le monde. Parce que ce sont les banques qui payent. Alors, ce qui posait un peu de problème en ce qui concerne le logement, c'était il y avait des réunions intersyndicales provoquées par les personnes, même cela a coûté un peu sur la trésorerie de la banque. Mais quand, par exemple, on donne des montants sur le plan, quelles sont les recettes? Là, c'est un autre débat. Voilà. Et je pense que notre frère Mirindi a l'occasion, ou jamais, d'aller en justice, d'apporter des preuves. Merci beaucoup. Vous pouvez raconter n'importe quoi sur quelqu'un. Quelque part, Clément Kankou risque d'être complice dans cette histoire. Parce qu'il est de cette famille cheval. Et puis Clément Kankou se tue comme tous les autres Kassaïens. Aujourd'hui, Clément Kankou se sent plus libre, qui se sent en confiance avec la justice internationale que notre justice ici. Oui, Serge, tu as parlé d'une minute 30, tu lui as donné 5. Non, il n'a pas pris 5. Allez-y. Ah, j'ai bien regardé. Allez-y, Moukébaï. Tu peux me faire confiance. J'avais les yeux rivés à ma montre. Allez-y. 5, je te le dis. Tu peux dépendre à la réalisation. J'ai entendu ici un commentaire du genre, c'est à la justice qui a saisi le PGR sur la question de Clément Kankou. Il l'a fait d'office. Et tous les documents qui ont été publiés authentiques sur l'OGEFREM, la réponse de la DGI sur les impôts qui n'ont pas été versés, les documents n'existaient pas, qu'est-ce que le PGR a fait? Panama Papers. Et d'ailleurs, encore, et le passeport, ainsi de suite, et encore pour voir les interférences politiques qu'il y a eu dans ces dossiers, Suris a été interpellé et détenu à l'ANER pendant une semaine. Si l'ANER peut s'impliquer dans le dossier, et la justice, qu'est-ce qu'elle attend? C'est à moi de venir dire ici, Péjeur, allez-y, les faits qui sont dénoncés, qui deviennent d'ordre public, qui ne les voient pas. Non, il faut dénoncer ça à l'international. Attends, j'avance là-dessus. Et au passage, j'ajoute qu'aux affaires foncières, c'est pire. Il y a $280 qui sont payés comme frais de sécurisation à une entreprise appelée Tchèque Congo
on ne sait pas où ça va, c'est partagé entre Doumeya Doumalégué, l'hôtel de ville de Kinshasa et le secrétaire général. Après l'arrivée. Je reviendrai avec tous les détails. 280 $. Comme ça qu'ils sont payés sur les certificats d'enregistrement. Alors, je reviens. Il a plus confiance à la justice internationale qu'à notre pays. Je réponds, la justice de mon pays. Quelle honte. Je regarde en face de moi, j'ai un responsable de mon pays. Patron d'un journal qui parle de la justice de mon pays. Alors, j'ai de Nkungu, c'est la justice de quel pays? Quelqu'un qui a inventé les femmes enceintes ici, je vais avoir une réponse. J'ai soulevé plusieurs préoccupations. Si je n'ai pas reçu de réponse là-dessus, je sais que je n'aurai pas de réponse. Quelqu'un qui a inventé des femmes enceintes, qui a tué, qui s'est évadé, il est où aujourd'hui? La justice de mon pays. Comme répondre sur ce plateau. Il est où, Gédéon Nkungu? Dans une résidence cossue à Lubumbashi. Ici, c'est la cour d'If. Il y a même des soupçons aujourd'hui que c'est lui, en fait, qui entretient les milices qui opèrent dans le Kassai. J'ai dit bien des soupçons, je n'ai pas d'informations. C'est ça la justice de mon pays. Quand la justice de mon pays agit de cette façon, tu veux que moi, Moukeba, je fasse confiance à cette justice. J'ai en face de moi un individu qui a été interpellé par la justice de son pays, qui est passé, lui, ton invité. Il avait déjà répondu à cette question. Oui, je lui rebalance ça. Je lui rebalancerai ça toute sa vie. Au lieu d'aller répondre à la justice de son pays, il est passé dans une radio pour dire non, je n'irai pas, je connais leur méthode. Il n'est pas allé. Et lui veut que Clément Kangou y aille, qui commence par y aller. D'ailleurs, je veux moi ressusciter cette convocation pour que tu y ailles. Mais c'est pour le même fait. Mais c'est pour le même fait. Je l'avais déjà dit ici, quand Dieu dit non, tu as beau faire, tu as beau tenter, toutes les tentatives de Kabila sont vouées à l'échec. Nous l'avons fait reculer sur plusieurs initiatives. Là, les gens ne savent pas ce qui s'est passé avec cette interview. En fait, les millions de dollars qui ont été sortis pour les lobbies, voilà le résultat. On a fait venir ici une équipe du journal Spiegel, allemand, média dans lequel le pape avait fait la déclaration selon laquelle avec Kabila Salmata, on a fait venir cette équipe-là ici. Discrètement, cette équipe a travaillé avec Kabila pendant une semaine. Cette équipe est venue au nom et pour compte de ces lobbies-là. Les 6 derniers 6 millions qui ont été déboursés du trésor public, s'il te plaît. L'équipe est venue, elle a travaillé pendant une semaine. En privé avec Kabila, elle a accompagné Kabila partout. Kabila s'est lâché, il a tout dit. Et quand l'équipe arrive à sa rédaction, qu'elle fait le travail, l'interview a fuité avant. Il y a eu de fuites. Les services de Kabila ont été appelés. Les services de Kabila ont appelé Der Spiegel pour dire à Der Spiegel couper, élaguer telle partie de cette interview. L'interview que tu lis ici, ce n'est pas l'interview originelle. Ah bon? C'est celle élaguée qui devait être faite dans le cadre du lobbying pour l'image de Kabila. Mais il s'est fait que l'interview originelle a fuité. Et c'est l'interview originelle où on retrouve les propos élagués. Alors, où Kabila dit, laisse-moi terminer, où Kabila dit, c'est clair, où Kabila dit qu'il n'a jamais promis des élections en 2017, où il dit que les élections, c'est clair, moi j'ai lu l'interview originelle, où Kabila dit que les élections ne sont pas notre priorité. C'est là, il ne fait pas des élections chaotiques. Attends, Serge, chaotique, ça prendra combien de temps? Il a eu 5 ans pour les organiser. Tu m'as déjà posé la question, je réponds. Une année en plus, il n'arrive pas. Pour que ne soit pas chaotique, il faut qu'on mette à 20 ans. Alors, ce sont ces fuites maintenant qui font polémique, c'est ça la controverse. Ces fuites qui nous ont aidés à comprendre le véritable état d'esprit de Kabila, qui ne veut pas des élections. Et c'est comme ça que je reviens à ce que j'avais dit, quand Dieu dit non. Ceux qui étaient venus pour faire l'image de Kabila l'ont encore éclaboussé. Dans l'interview, il y a des fuites qui ont joué contre l'image de Kabila. Voilà où on en est à cette démarche, les millions de dollars sortis pour le lobbying. Au finish, 0 résultat. Voilà cette histoire. Joseph Kabila, il était clair. Hein? Je ne veux même pas que ce soit une fuite d'interview ou l'interview originelle, mais je veux que nous puissions commenter les propos de Kabila. Il n'a jamais promis des élections en 2017. Donc, les Congolais, vous voyez déjà que Kabila n'a jamais promis, mais l'accord qui a été signé, ces gens ont signé au nom de la majorité dont il est le chef. J'apprécie beaucoup la capacité de mon co-débatteur. Vraiment félicitations d'être là où
les services ont été en train de couper l'interview. Vraiment félicitations à cette capacité-là de Dieu le Fils, que tu vois tout. Merci beaucoup. Je te félicite pour ça. Merci. Alors maintenant, je me dis, voilà une interview qui va sortir dans un journal allemand. L'interview, on ne l'empêche pas. Ça va sortir dans le journal allemand. Nous connaissons ce que ce sont les Allemands, ce sont les Occidentaux, les mêmes à l'Union européenne, qui décident des sanctions et consorts. Donc, on laisse les histoires là passer dans un journal de l'Union européenne et on coupe ici à Kinshasa. Cher ami, cette logique-là, vous savez, les gens prennent, quand vous prenez tout le monde, surtout quand vous prenez le pouvoir pour bête, vous êtes capable de vous imaginer les scénarios les plus bêtes possibles. Est-ce qu'on peut commenter les propos du chef? Alors, je veux maintenant, après les propos, je pose la question. Est-ce qu'il revient au chef de l'État de promettre les élections? Est-ce qu'il revient au chef de l'État? La seule fois, il était à Calémie. Quand il dit qu'il va organiser les bonnes élections, Mais laissez-moi répondre. Okay. Pour la première fois qu'il a parlé sur les élections, il dit que les élections auront lieu après l'enrôlement. Il s'est mêlé du travail. Tollé général. Alors aujourd'hui, le chef de l'État n'organise pas les élections. La CENI est en train d'y travailler. Nulle part le jour, on n'a pas appris à la CENI que nous sommes à assèchement des moyens. L'enrôlement est empêché. La CENI nous a dit enrôlement fin juillet. Nous venons d'entrer commencer le mois de juin. Excusez. Et que la dernière ère d'enrôlement a commencé l'enrôlement. Je ne vois pas là où le gouvernement empêche les élections dans son rôle qui est de financer. Mais organiser les élections et les organiser cette année, ce sont deux choses différentes. Serge, même toi et moi, lorsque nous réfléchissons, nous disons les élections dans 4 mois, c'est impossible. On va en parler avec les voilà. Mais ça, ce n'est même pas question d'être opposant, d'être ici, c'est d'être quelqu'un qui analyse. D'abord, l'accord, vous avez parlé de l'accord. Est-ce que cet accord-là avait respecté l'indépendance de la CENI? Est-ce que l'accord peut décréter, dire à la CENI, vous organisez les élections? Est-ce que c'est encore conforme à la Constitution? L'accord est entré en vigueur quand? 4 mois après. Donc il faut tenir aussi compte de ces 4 mois. En retard. 4 mois après, là. Donc, supposons que le gouvernement a dit, respectons l'accord. Après 4 mois de CENI aussi, vous allez commencer à travailler. Et on organiserait les élections dans j'ai toujours dit ceci. L'opposition est légale. Et la liberté d'expression. Mais trouvez le véritable grief. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. On parle à l'élection. 1 minute 30. Le gouvernement Tchibala, son projet de budget jugé recevable. Puisque vous parlez des élections, Diana, on va pas parler de Moujitou qui fait des tribunes populaires, mais qui parle des réformes pour que le gouvernement ait des subventions des institutions de Bretton Woods. Mais le budget a été jugé recevable. De près de 8 milliards, c'est un budget réaliste, à votre avis. C'est maintenant à l'ECOFIN et à l'Assemblée nationale de travailler là-dessus. Mais le temps qui nous reste, l'État imparti touche déjà à sa fin pour la clôture. Oui, nous l'avions dit que c'est le budget pour l'année 2017. Et l'année 2017 a déjà consommé 5 mois. Et les dépenses qui ont été faites pendant les 5 mois sont à comptabiliser dans ce budget-là. Notamment l'argent qui est donné à la CENI. Ça doit être comptabilisé là-dedans. Alors, pour le 4 mois qui restent, parce que même ceux qui disent, j'ai entendu au Parlement, vous aviez suivi, les députés qui disaient dans 2 mois, les élections, cette fois ou jamais, il faut les élections, qui ont dit, il est impossible d'organiser ces élections. Je peux citer M. Chakwama, qui a dit, vous êtes incapable d'organiser les élections dans le délai qui est là. Il a dit, et il est je crois, dynamique ou rassemblement. Les gens qui veulent les élections à tout prix, par tous les moyens. Ils se rendent compte de la réalité maintenant. C'est ça. C'est pourquoi nous devons être réalistes. Ce n'est pas parce que, vous savez, lorsqu'on étudie Kamouina Sapo, là nous pouvons former un discours pour Noël au gouvernement. On a fait tout un peu. Lorsque maintenant on dit, le retard dans les élections, moi j'avais dit que les gens soient réalistes. Parce que quand on va arriver au mois de décembre, impossible d'organiser. Il y a encore un nouveau report, il y a les gens qui vont sortir pour qu'il y ait un nouveau dialogue et pour qu'il y ait
un nouveau gouvernement afin qu'on organise les élections. À ce moment-là, Tant mieux dire la vérité aujourd'hui. mais tant mieux dire la vérité aujourd'hui. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Mike Mkebaï, les budgets jugés récevables. Mais il y a des mobilisations sur le plan interne. Et tout à l'heure, vous décriez la mégestion à la DGDA avec la brigade de répression de la fraude. Mais il y a aussi la part de l'extérieur. Mais l'extérieur nécessite des réformes énormes. Un autre fait de gestion rapidement, Bukangalo est en faillite. Sur le 250 agents engagés au départ, il n'en reste qu'une trentaine. Donc vous passez tout votre temps à aller chercher les 52 expatriés, les 2 derniers qui restaient sont partis la semaine dernière. Ils ont démissionné. Bukangalo est en faillite. Je sais qu'il ne défendra pas Matata parce que lui, il a une logique à lui. Il est pour Kabila, mais le bilan de Matata, il ne le défend pas, mais il dit que Kabila fait du bon travail. Il ne pourra pas le défendre. Là, je l'ai bien dit. Allez, ça fait ça. Et au passage, à la Massako, les chiens sont lâchés aux trousses des auditeurs de l'État qui sont envoyés pour enquêter. Les budgets, voilà. Les ressources propres, les ressources externes, les réformes. Serge, d'abord le gros mensonge. Cette affaire, Mouzito l'avait déjà très bien expliqué, et c'est un point de vue technique que je partage. Vous ne pouvez pas, ça a été fait à un moment donné, il faut arrêter, vous ne pouvez pas prendre les ressources extérieures, les intégrer dans le budget. Il faut arrêter cette duperie. Le budget, c'est ce que vous pouvez collecter chez vous. Il y a toujours une part d'appui budgétaire. Pourquoi on les appelle appui budgétaire? Il faut être au programme pour prétendre bénéficier de ces Mais si lui, il a sa possibilité. Laissez-moi terminer. Ce sont des promesses qui sont faites. Quelquefois, elles ne sont pas tenues ou tenues en deçà de ce qui a été promis au départ. OK? Donc, vous ne pouvez pas, sur base de ces promesses, dire que nous avons, vous êtes à mesure. Et pire encore, au moment où nous ne sommes pas en programme, il n'y aura pas un fonds d'élection. Mouzito l'a dit, ça fait une année. Il a été encore dans une université. Mais il est de la majorité. Pourquoi il ne dit pas ça au président Kabila? Et est-ce un péché d'avoir un courage? Puisque quand il est dit dans le média, ce n'est pas suffisant, le président Kabila n'est pas au courant. Moi, je crois que plutôt, il faut reconnaître son mérite, que d'être la majorité et d'avoir d'abord posé un paradigme de dire, je reconnais qu'il y a eu des insuffisances. Pour cela, je demande clémence, mais permettez que je mette mon expertise à votre disposition. Là, y a-t-il faute ou c'est plutôt un mérite à mettre à l'actif de l'intéressé? C'est là la question fondamentale. En 20 secondes, 20 secondes. Oui. Ben, tu me donneras aussi 20 secondes. Tu peux prendre même toute l'émission après. Merci. Merci beaucoup. En ce qui concerne, nous parlons de recettes. Oui. En ce qui concerne les impôts. Ben, c'est pour revenir parce que j'ai vu là-bas au GFREM. Alors, j'ai dit ceci. Est-ce que les impôts, si vous ne payez pas les impôts, c'est un développement? C'est la question que je pose. Parce que c'est brandi par notre ami Mirindi, on n'a pas payé les impôts. Mais si vous collectez l'argent, on collecte où? Au nom des agents et vous vous collectez quels impôts? Vous collectez quels impôts? Pour payer à la DG, quels impôts? Les impôts de l'entreprise, toutes les INSS, tous ont une quantité d'impôts et qui calculés, je ne sais pas, sur base de leurs recettes, à payer à l'État. Alors, l'entreprise, la propriété de l'entreprise, c'est l'État. Alors, lorsque vous allez prendre les impôts, si on n'a pas payé, il y a une confusion chez ton invité. Votre co-débatteur, élégance entre vous. Serge, le GFM n'a pas d'impôt à payer à l'État. Oh non, non. Mon Dieu. Allez-y rapidement, on n'a pas le temps. Tu ne coupes pas. C'est un service public. Les impôts qui n'ont pas été versés, c'est des impôts dus sur le salaire, sur le revenu. Quelle entreprise? C'est 20 millions. Oh, pardon, ça change, maintenant c'est le montant. Je t'explique d'abord ce qu'il y a, tu n'avais pas ça. Alors, c'est ça ces impôts-là. Tu comprends, Serge? Ces impôts ont été déduits à la source sur le salaire, mais n'ont pas été versés à Madame, Monsieur, la DGI, et la DGI l'a établi. Merci beaucoup. Kiosque, c'était Joachim Diana à ma droite, j'avais annoncé ce duel. Maïki Mkebaï à ma gauche. Si vous avez aimé cette émission, d'abord, dites grand merci aux héros dans l'ombre, Bruno Nzinga, Doudou Montiri, qui d'autre encore? Ah, le caméraman de Clément Kangou, Dadi Bouzaka. Il est parti, il t'a laissé. Merci à Karine Bébé et Romain Makonda. Je prends ce texte des téléspectateurs. Bonjour Kiosque, est-ce que c'est le gouvernement peut auditionner quelqu'un et classer l'affaire sans la justice? Ça, c'est la question des téléspectateurs. Serge, bonjour. C'est le gouvernement qui avait rendu
C'est le gouverneur qui avait vendu toute l'étendue du territoire de Kamuna Sampo aux Américains pour l'exploitation minière. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces massacres. Ça, c'est intéressant. Je vais terminer en dénonçant avec ces messages. Les agents de l'OGFREM ont accumulé 3 mois sans être payés à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. C'est encore que Diana cesse avec les mensonges. Nico, donnez le vrai nom. C'est pas seulement Nico, c'est le vrai nom. Son nom. Si vous êtes de l'OGFREM, donnez le vrai nom. Merci beaucoup. Et on y revient demain. Le lundi de la semaine. L'émission est terminée. Avec le même plaisir. Vous allez vous saluer pour le faire payer de l'émission. Joachim Diana et Maïkem Kebal.